Face à face. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cet autre face-à-face. Donc, je suis très, très content de vous retrouver cette semaine, surtout qu'on a un invité que j'ai bien hâte de vous présenter. Mais avant tout, je dois vous dire de nous suivre sur les différentes plateformes. On est sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur Balado Québec. Donc, vous pouvez retrouver ce balado. Puis, si vous voulez voir nos jolis Minois, bien, comme je vous disais, sur la chaîne YouTube de BAM, vous pouvez le voir sur nos pages Facebook aussi, BAM Média et BAM Artistique. Vous allez pouvoir retrouver le show face à face. Donc, cette semaine, on s'en va complètement ailleurs. On s'en va dans un univers qui, je vais vous le qualifier de particulier parce que c'est unique. C'est quelque chose que tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas un peu comment ça se passe, mais c'est une réalité d'abord. On va parler des festivals. Donc, c'est un festival pour vous, je vais vous faire languir un petit peu. C'est un festival qui est un énorme festival, qui est un des plus gros festivals au Canada, mais aussi qui a sa particularité puis qui vit au rythme d'une certaine catégorie d'amateurs qui est super tripante. Et cette semaine, j'ai le privilège de recevoir la directrice de la programmation du Festival Western de Saint-Tite et je vous la présente et je vous l'amène à l'écran. Mélanie Comtois du Festival Western de Saint-Tite. Comment ça va, ma chère Mélanie? T'as plus, je vais ouvrir ton micro. Comment vas-tu, ma chère? Ça va super bien. Écoute, merci de me recevoir, Vincent. Hey, je suis bien contente. C'était la moindre des choses. C'est pas qu'on s'est parlé dernièrement, toi et moi, mais quand même. On jase souvent. Légèrement. Ben écoute, d'entrée de jeu, Mélanie, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation de venir me jaser un peu. Comme je disais, on parle du Festival Western de Saint-Tite, mais il reste que moi, je me souviens encore de la première fois où je suis rentré à Saint-Tite. Je veux dire, tu t'en fais parler, tu te fais dire que c'est unique, que c'est spécial, mais tu comprends pas, je pense, tant que tu n'arrives pas à Saint-Tite durant le festival. Mais là, moi, il faut que tu me parles de toi. Comment tu t'es retrouvé donc à la programmation du plus gros festival country western à l'est du Stampede, là? Oui, bien en fait, écoute, c'est un parcours un peu particulier, mais nous, ici au festival, on a quand même... Moi, j'étais arrivée en Mauricie il y a 10 ans. OK. Puis quand j'ai décidé, j'ai travaillé pour un autre festival et mon but ultime, c'était de venir travailler ici. OK. Puis comme je terminais mon contrat à l'autre place, un poste s'est ouvert comme adjointe à la direction. OK. J'avais mes cours là-dedans, je me suis envenue ici, j'ai travaillé 1 an comme adjointe au directeur général. OK. Je pense que je n'étais pas super bonne. Mais ici, on a la chance de pouvoir rapidement, tu sais, on peut toujours faire d'autres choses. On a beaucoup cette chance-là. Et notre directeur artistique à cette époque-là quittait. Donc, moi qui aime beaucoup la musique, qui a toujours été dans les festivals, qui est une fille qui bouge beaucoup, je me suis dit, tiens, je vais appliquer. OK. Fait que j'ai appliqué sur ce poste-là, puis avec une de mes collègues, fait qu'on s'est retrouvés les deux, ils ont dit, ben écoutez les filles, on pense que vous êtes capables de le faire, puis go, essayez. Go. Oui, fait qu'on a commencé comme ça. À l'époque, j'étais avec ma collègue Geneviève. Oui, Geneviève, ben oui. Oui, exact. Mais maintenant, là, je suis toute seule depuis 3 ans. Mais à l'époque, c'était un beau défi. Puis on a été bien chanceux que le festival accepte parce qu'on n'avait pas vraiment de connaissances ou de formation là-dedans. Fait que je pense qu'on Mais tu connaissais le festival dans les faits. C'est pas 900 que tu n'avais jamais programmé, tu connaissais le festival. Je connaissais le festival, je m'occupais déjà des contrats d'artistes. On avait quand même une connaissance qui était... Parce que comme tu disais tantôt, si tu n'as pas vécu le festival, tu ne sais pas ce que c'est. Ça, je le maintiens. Tu sais, faire rentrer quelqu'un, mettons, qui n'avait jamais connu le festival, ou ça aurait été plus complexe là, avec tous les défis que ça l'engendre. Ah non, puis c'est clair. Puis vous, dans les fêtes, tu sais, vous avez quand même aussi une clientèle qui est... Je veux pas... Puis je le dis pas méchamment ce que je vais dire là, mais c'est quand même une clientèle qui est exigeante, dans le sens où c'est des gens qui ont des attentes, qui sont habitués à avoir une qualité, puis ils ont, tu sais, c'est ça, ils ont une certaine exigence. Donc, il faut que tu connaisses ça un peu, là. Ben oui, en fait, c'est que notre clientèle, elle est très large. Tu sais, nous, il y a autant d'enfants que de personnes âgées. Fait qu'il faut vraiment toucher à tout le monde
puis tout le monde veut y trouver son compte. Puis après 53 ans d'existence, ben c'est sûr que les gens sont quand même habitués à un certain niveau, là. Ouais. Ouais. Puis vous travaillez fort à amener toujours d'excellents artistes. Donc ça On aide à travaille. remonter le niveau. Oui, on travaille fort. Puis, tu sais, avec Geneviève, à l'époque, on avait quand même commencé à prendre le tournage New Ouais. Country Mhm. parce que ça s'en venait. Là, tu sais, on savait que c'était de plus en plus demandé. Fait que là, présentement, bon, on a toujours au moins 2 soirées New Country. Fait que ça offre une plus grande offre à toute notre sorte de clientèle. Mais ce virage-là, vous avez comme pas, tu sais, parce que, bon, on ne se comptera pas de part, j'ai fait un peu partie de cette discussion-là de New Country, Absolument. mais il reste qu'au final, tu sais, vous l'avez quand même vu venir, puis toi, comme tu disais, après 53 ans, tu sais, vous avez, tu sais, l'organisation a quand même vu il a quand même fallu qu'ils disent, OK, oui, on accepte de prendre quand même, on vous donne la chance de faire ce virage-là pour assurer une pérennité dans le temps, là. Exactement, c'est comme ça. Puis, tu sais, au début, c'était C'était pas évident, pas là. évident, mais finalement, notre premier show était justement avec toi, Vincent, Oui. avec l'artiste Mix. Tu Ouais. sais, ça a été vraiment un super beau succès. Fait que après ça, ben écoute, c'était lancé, là, on a eu le feu vert, puis on est rendu maintenant à deux soirs pendant nos 10 jours. Fait que c'est quand même bien, là, tu sais. Puis le choix des artistes, parce que là, puisqu'on en parle, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, vous Vas-y. choisissez vos artistes comment? Tu sais, dans le sens où il y a quand même une offre en country qui est assez grande. Tu sais, comment vous faites, comment tu choisis, toi, tu te dis, bon, ben, OK, aujourd'hui, je vais prendre lui versus lui, ou comment tu fais tes choix? Ben, en fait, on fait beaucoup de recherches. Tu sais, Oui. nous autres, on est vraiment une grande équipe, puis on se parle vraiment beaucoup. Ça a l'air cliché, mais on est toute une Non, mais famille, ouais. là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, mettons, de mes collègues qui disent hey, j'ai vu cet artiste-là. Fait que souvent, ben, je fais des recherches sur Internet. Je vais voir beaucoup de shows. Bon, cette année, un peu moins, mais Ouais. habituellement, j'en vois vraiment beaucoup. On se tient à l'affût avec les CCMA, qui Ouais. gagne, tu sais, le Gala Country. Fait que ça part beaucoup Là, je parle, mettons, vraiment pour le Country Club, là, notre salle de Ouais. spectacle. Tu sais, de la renommée un peu de l'artiste. Mhm. Mais par contre, on en a dans nos chapiteaux qui ont quand même une très belle renommée, même s'ils ne sont pas dans les radios commerciales ou tu sais, Ouais, ouais, un peu ouais. moins connus. Ils ont vraiment un gros bagage, là. Puis ça, toi, dans les fêtes, est-ce que. Parce que là, en tout cas, je veux même pas imaginer ta boîte courriel quand tu arrives le temps de booker le festival. Tu dois recevoir une quantité industrielle, là. J'en reçois à peu près 2 500 quand on part notre offre. OK? D'habitude, qui est comme au 1er novembre, là, on fait comme un appel de candidature Ouais. parce on veut donner la chance à beaucoup de monde. T'sais, on ne veut pas tout le temps avoir. Il y a des bands que tu sais que tu veux qu'ils reviennent, Ouais. ils ont une belle ambiance, mais tu veux aussi en essayer d'autres. Fait que c'est un peu notre but. Puis c'est pas parce que tu viens au festival que ça t'assure que tu vas être là pour les 10 prochaines années. Mais ça veut pas dire que parce que tu reviens pas non plus, c'est parce qu'on t'a pas aimé ou que tu n'étais pas bon. Des fois, tu vas sauter une année, puis dans 2, 3 ans, tu vas revenir. Tu sais, on Ouais. en a beaucoup de bands comme ça, puis ça offre une belle diversité. Ça, c'est vraiment bien. Puis ça, toi, dans la présentation, tu sais, pour les artistes qui peuvent nous écouter et qui disent hey, moi, j'aimerais ça aller jouer au festival. euh, c'est quoi la meilleure façon de se présenter à toi dans les 2500 courriels? Parce que, en quelque part, tu en programmes combien de shows au total, à peu près? Toutes scènes Euh, confondues, là? une centaine. Une centaine? Oui, Fait que, une tu sais, sur centaine. 2500, comment moi je me démarque, mettons? Ben, en fait, honnêtement, ce que je regarde le plus, c'est vraiment la qualité de ce que tu m'envoies. Tu sais, une belle OK. présentation. Ouais. Je trouve ça important. Quand on demande, mettons, un petit vidéo ou, tu sais, je te demande pas une vidéo que tu as fait faire par un studio, mais, tu sais, au moins qu'on te voit puis que la qualité est bonne du son. Si je peux aller te voir en spectacle aussi à quelque part, tu sais, moi, je me déplace pas mal partout à Ouais. travers le Québec pour en voir là, des artistes. Fait que ça, c'est bien intéressant. C'est sûr que quand tu te présentes et que tu n'as aucune date de show, c'est plus dur pour moi, mettons, de dire OK, fait que le oui, nombre de hey, spectacles que la personne peut faire dans une année, toi, c'est important.
Ben, c'est important, puis Ouais. j'aime beaucoup les voir, puis des fois, c'est pas moi qui y va, j'envoie des gens parce que je veux avoir un autre son cloche que juste le mien. Fait que des fois, c'est quelqu'un du comité organisateur que je vais dire hey, ça te tente-tu d'aller voir ce show-là à Ouais. telle place? Puis il me ramène en disant hey, c'était vraiment cool ou ben, c'était correct, tu sais, parce que c'est des gens qui. Le comité organisateur, c'est des gens qui connaissent bien le festival aussi, là, fait qu'ils savent que ça peut pogner dans un chapiteau ou moins, tu sais. Fait que ça, c'est bien le fun. Oui, puis ça, puis évidemment, tu sais, là, dans vous autres, parce que pour avoir fréquenté le festival, tu sais, c'est quand même assez large. Là, tu peux être un peu plus pop. Tu n'es pas nécessairement obligé de chanter du Georges Hamel ou tu sais, c'est quand même assez large. Donc, les gens peuvent quand même essayer. C'est sûr que si tu fais du rock, c'est peut-être pas le bon endroit, mais il reste qu'au final, si tu t'apparentes au country, tu peux quand même poser ta candidature. Oui, exact. Ben, c'est important, puis on le dit toujours parce qu'on en reçoit là, des offres de jazz, mais c'est pas notre créneau. Nous, on veut vraiment, vraiment rester dans le country, que ce soit francophone, anglophone, new country, western, peu importe. Ouais. On veut toutes les avoir parce qu'on a des places pour tous ces gens-là. Ah non, ça c'est clair. Puis, tu sais, puis là, pour dire le fameux mythe de moi, je vais envoyer mon démo en rock parce que cette année, je pense qu'ils vont prendre une chance en rock. Je vous le dis parce que ça fait quelques années, là, non, ils n'en prennent pas de chance. Non, n'envoyez pas votre démo, ils le feront pas. J'en prends pas, puis c'est pas parce qu'ils sont pas bons, mais je veux dire, on s'appelle le Festival Western. Fait on veut garder notre créneau, c'est vraiment notre alignement, puis on veut rester là-dedans. C'est important. C'est clair. Puis, tu sais, est-ce que vous avez, parce que je sais que tu en es consciente, mais il reste que de passer à Saint-Tite, pour bien des gens, c'est un tremplin incroyable, tu sais. Mm-hmm. Ben oui, parce que tu as une visibilité, il y a du monde, là, tu sais, puis que tu joues sur une terrasse ou que tu joues dans un chapiteau ou au Country Club des Jardins, partout, tu as du monde là, qui vont t'entendre, qui vont t'aimer, qui vont te suivre. Fait que non, c'est un beau. C'est pour ça qu'on veut faire jouer beaucoup d'artistes différents pour justement faire connaître ça puis que les gens puissent sortir plus loin. Là. Ah, puis pour avoir fait moi-même notre entrée, entre autres, une petite anecdote avec Annie Blanchard où vous nous aviez généreusement offert une scène en disant tu vas le savoir tout de suite si ça passe ou ça casse dans son virage country. Je vous le dis, c'est vrai. Tout artiste qui se dit moi, j'essayerais ça le country, à Saint-Tite, vous allez le savoir assez vite si ça marche ou si ça marche pas. Ouais, vous dire. Vraiment. Non, puis c'est un public, écoute, puis c'est pas, ça enlève à rien, mais tu sais, il te le communique si c'est bon ou si c'est pas bon. Puis tu sais, ça va dans les deux sens. Tu sais. S'il t'aime, il t'aime vraiment, mais s'il t'aime pas, tu vas le savoir 5 moyens temps. Tu vas trouver le temps long. Ouais. On a un bon public fidèle, puis très, très vrai aussi. Tu sais, nos festivaliers, c'est pas juste... c'est pas juste 10 jours que tu veux te déguiser en cow-boy, puis c'est pas ça. Là. Dans la musique, c'est vraiment, les gens sont des adeptes, ils connaissent les chansons, c'est vraiment... c'est spécial comme ambiance. Totalement, puis tu as raison, puis pour ça, là-dessus, c'est vrai. Tu sais, quand tu arrives là, moi, un gars de la ville qui n'avait pas été vraiment... C'est vrai qu'ils ne sont pas déguisés en cow-boy. Eux autres, ils vivent ça. C'est des cow-boys dans la vie. Puis ils sont comme ça la fin de semaine. Puis eux autres, ils vivent avec les chevaux. Tu sais, tu vois que c'est vraiment des gens qui sont, comme tu dis, sont totalement vrais puis investis là-dedans. C'est pas le temps d'un week-end. Là. Tu sais, tu vois vraiment que c'est leur mode de vie est comme ça. Puis tout le monde est hyper respectueux là-dedans. Puis je trouve ça... c'est quelque chose d'unique. En tout cas, moi, j'invite les gens à aller voir... Allez vivre Saint-Tite une fois au moins dans ta vie. Il faut faire ça. C'est magique. C'est juste. Je suis toujours surprise quand on reçoit du monde, peu importe, là, de Montréal, de Québec, de Toronto, puis qui sont comme oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? Tu sais, qui n'étaient jamais venu, c'est ça. Tu peux pas savoir. Non, mais tu sais, pour peut-être essayer d'imaginer ça aux gens, tu sais, comme on se disait un peu avant, tu sais, c'est comme si tu mettais New York dans la ville de Québec une fin de semaine. Tu sais, moi, je me souviens d'être arrivé sur le top de la butte, puis tu vois des caravanes à perte de vue, puis tu es à des kilomètres de Saint-Tite, tu n'es pas rendu, puis tu vois, c'est une marée de monde, les gens, il y a du monde. C'est
C'est incroyable le feeling qu'il y a là. Puis là, toi, tu rentres là avec ton char, puis tu sens que tu n'es vraiment pas à ta place. Maintenant, vous nous évitez ça par des chemins de contournement. Mais... Oui, bien, tu sais, petite anecdote, quand je suis arrivée, moi, en Mauricie, j'habite dans un petit village voisin de Saint-Tite. Ma voisine était très prévenante, m'avait dit, tu sais, Mélanie, pendant le festival, tu sais, tu peux pas aller au métro comme tu veux. Ou, hey, moi, j'arrive de la ville, là, je viens de Montréal, j'en ai vu du monde dans ma vie, il n'y a pas de problème. Ouais, non, quand je suis arrivée et que j'ai vu ça, j'ai fait ah non, OK, je peux vraiment pas y aller au métro, là, ça fonctionne pas comme ça, là. il y a Fait que tellement de monde. c'est ça. T'as beau avoir vécu d'autres festivals, d'autres. Nous, en plus, ben, la beauté de la chose, c'est que c'est un site ouvert. C'est toute la ville qui devient le festival, là. Fait que c'est différent des autres places. C'est différent. Mais là, parlons programmation un peu. Tu sais, dans tes trucs que tu as faits, je suppose que tu as eu. Tu sais, parle-moi donc de la plus grande surprise que tu as eue et ton plus grand flop. Tu sais, une affaire que tu dis ça, je suis sûr que ça va marcher. Finalement, tu arrives le soir et ça fait pouet, pouet, pouet. Ou l'autre que tu disais, ben, on va l'essayer, puis finalement, c'est un hit. Hey, j'en ai beaucoup. Des flops, honnêtement, j'en ai pas vraiment. OK. Parce Ben, que, tu sais, il y a des spectacles que je m'attendais, mettons, peut-être que ça vende un peu plus, mais les gens qui ont assisté à ce spectacle-là, même si on a une salle de 1600 places, puis que finalement, il y avait 600 places de vendues, ouais. les gens qui ont assisté à ce show-là ont été tellement emballés. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est pas un flop. Tu sais, je peux pas dire ça. Dans les grands coups, ben, il y en a beaucoup. Là, je pense justement l'année passée avec Brett Kessel qui nous a offert un show. Hallucinant. Oui, ça, je ne m'attendais pas à cette qualité-là. Matt Lang aussi qui a fait un show de malade. Les brochettes d'artistes, ça me surprend tout le temps combien ça pogne. Là, les gens aiment ça. Écoute, des ovations pour un Marc Hervieux, qui n'est pas du tout country, mais que là, il devient country l'espace d'une soirée, puis hey, les gens, des ovations, ça me surprend beaucoup, puis ça me touche, je trouve ça beau, puis je suis contente de pouvoir travailler avec ça, puis amener les gens à découvrir la musique country. Mais tu sais, c'est quand même, tu sais, puis c'est beau de prendre ce risque-là parce que, en tout cas, moi, de l'extérieur, c'est un risque de dire on va faire chanter du country à Marc Hervieux. Oui, il pourrait très bien se faire gorocher des tomates. Là. Puis pourtant, ça a super bien fonctionné. Là. Ça a super bien fonctionné. Ça avait commencé ça il y a quelques années avec l'Open Country des Mountain Daisy, que tranquillement, eux amenaient du monde à chanter country, puis ça pognait, là. Puis depuis quelques années, on en a toujours, puis c'est les spectacles qui partent rapidement. Là. Oh, oui, tu le sais, là, Annie Blanchard en fait souvent partie. Oui. Puis ça amène aussi que ça fait connaître, on a amené, mettons, Cindy Bédard, qui est vraiment une fille de Saint-Tite, à venir dans ces shows-là, de côtoyer René Martel. Ça leur offre aussi une super belle visibilité, même s'ils en ont une là, à l'extérieur du festival, mais ça les fait découvrir à un plus large public, je trouve. Ah, puis l'accueil est tellement extraordinaire. Je veux dire, même les gens aussi accueillent bien ce genre de trucs-là. Tu sais, moi, Annie, on a bâti tout le temps notre fanbase dans ce genre de trucs-là parce qu'on finissait par repogner du monde, puis les gens la revoyaient, puis c'est toujours bon, effectivement, ce genre de trucs-là, tu sais. Mm-hmm. Mais là, toi, là, cette année, bon, il n'y a pas eu d'édition du festival. Ben, il y en a eu une virtuelle, mais bon, c'est pas pareil, on va se le dire, là, ça n'a rien à voir. Là, l'avenir, comment tu vois ça pour le festival? Comment l'année prochaine, est-ce que là, tu reprends un peu la même programmation, puis ce qui devait, que personne ne sait dans les faits, parce que vous ne l'avez jamais annoncé? La programmation de cette année. Super, ma programmation cette année. Ben, écoute, oui! Ça faisait partie d'une édition dont j'étais les plus fière. Là. On ratissait vraiment plus large. J'étais bien fière de ça. Fait que oui, je vais essayer de la transposer l'année prochaine. C'est sûr que là, avec tout ce qui se passe, il y en aura qui ne pourront pas. Ou, on ne sait pas nécessairement encore.
Mais oui, je vais essayer de. Puis à travers ça, j'ai découvert aussi des nouveaux bands aussi, tu sais, que j'aimerais pouvoir mettre. Fait que Ouais. je pense que ça va être une belle édition. Puis moi, j'y crois en 2021. Je veux y croire, en tout cas, très fort. Est-ce que ça sera exactement la même chose? Pas nécessairement, mais est-ce qu'on pourra tenir une édition physique? J'ose espérer que oui, parce que ça va manquer à tout le monde, puis c'est notre industrie aussi, là, tu sais, qu'on Ouais. on fait partie de veux pas, là, on offre des retombées pour beaucoup, beaucoup de monde, pas juste le Festival Western, tous les festivals, tu sais, fait il faut que ça reprenne, puis je pense que ça manque aux gens. Fait que, oui, je suis positive face à ce qui s'en vient, moi. Je veux être positive. Ah, puis il faut se le souhaiter parce que moi, en tout cas, comme je te dis, une année pas de Saint-Tite, moi, ça fait quand même 7-8 ans, là, je pense que je fraye avec vous autres. Là, ça fait spécial une année pas de Saint-Tite. Franchement, là, Ah, écoute, c'est pas. même nous autres, on a travaillé sur l'édition Ouais, virtuelle, puis c'était cool parce que c'était nouveau. Je veux dire, tout le monde cette année s'est tourné vers ça, puis c'était de la nouveauté. C'était un beau défi, puis je pense qu'on l'a bien relevé, puis mhm, c'était le fun, mais pour l'équipe ici, tu sais, rien à un voir. samedi soir, de voir nos estrades vides, de voir les rues vides, C'est quelque chose, c'était hein? triste. Ah non, c'était triste. Écoute, on était triste, là. Fait puis il y a des gens, tu sais, nous, la moyenne des gens, ils viennent ici en moyenne au moins 8 années, tu sais, selon nos sondages. Fait que c'est des gens qui sont vraiment fidèles. Oui, toi! Je suis fidèle, je vais être à ma 8e. Yes! Mais tu sais, c'est des gens, c'est des festivaliers qui sont Ouais. hyper fidèles. Fait que tous les commentaires, c'était ça. Tu sais, je peux pas croire que j'irai pas à Saint-Tite cette Ouais. année, mes vacances. Fait que je pense que l'année prochaine, on peut souhaiter pour tous les festivals là, tu sais, que ça revienne C'est dans des clair. conditions optimales. Mais dans les festivals country western, je veux dire, est-ce que tu as un état un peu plus de la situation? Parce que moi, par la bande, je sais qu'il y en a qui étaient en difficulté. Vous, bon, la santé financière est bonne, mais il reste que c'est quand même, on va se le dire, c'est unique. Là. La situation de Saint-Tite est quand même unique. Mais est-ce que dans l'industrie, ça va bien en général? Que tu en as entendu parler un peu ou pas nécessairement? Ben oui, j'en entends un peu parler. C'est sûr que c'est pas facile pour tout le Ouais. monde. Là. Tu sais, il y a des plus petits festivals qui sont super importants, puis justement pour faire rayonner le country de toutes les façons. Mm. Que tu sais, c'est sûr là, que ça fonctionne beaucoup avec des bénévoles, avec des très petites équipes. Fait que tu sais, oui, c'est difficile. Puis malheureusement, je pense pas que tout le monde On va revenir. va pouvoir revenir. Ah. Ce que je déplore parce que tu sais, ça reste que c'est un. Le country, c'est un peu. Tu sais, les gens aiment ça, mais veulent pas aimer ça. Mais c'est des festivals qui pognent, que tous les festivals, là, country, western, Ouais, ça marche. c'est un autre monde, là. Fait que, mais oui, je pense qu'il y en a qui, malheureusement, pourront pas revenir l'année prochaine. Ou même encore, tu sais, dans 2 ans, ça va être difficile. Mais t'as-tu vu, là, parce que là, tu m'ouvres une porte, puis là, je vais la Ah, prendre vas-y. grand. Il Vas-y. reste qu'au final, effectivement, le country western, ça a été quétaine pour bien du monde, Mhm. pour bien longtemps, tu sais. Puis il reste qu'au là, dans les dernières années, c'est comme rendu cool de dire que tu aimes le country, tu sais. Avez-vous vu ça, vous, une montée de l'achalandage ou avez-vous vu un changement par rapport à, ne serait-ce qu'à la perception, mais aussi la fréquentation par rapport au festival? Parce que là, maintenant, c'est cool, effectivement, le New Country. Pour les puristes, ils vont dire, puis toi comme moi, on a eu bien des conversations là-dessus, que tu te fais dire, ben c'est pas du country, ça c'est du rock ou c'est de la pop ou on est loin du plus du country. Là, maintenant, c'est rendu plus démocratique. Fait que ça a-tu paru, vous autres, chez vous? Oui, je te dirais que oui, Y a-tu puis que plus les de gens monde? sont. Ben, écoute, plus de monde, je peux pas Ah, te dire. Écoute, il y en a déjà beaucoup, mais on dirait que les gens sont plus à l'écoute. OK. Puis oui, c'est vrai, là, tu sais, tu as les puristes qui vont dire que New Country, mais d'un autre côté, le New Country t'apporte aussi à connaître peut-être un peu plus le country parce que, tu sais, il y a des artistes, autant francophones qu'anglophones, là, que c'est pas vrai que c'est quétaine. Non. Puis je veux dire, des fois, il faut pas que tu oublies qu'il y a des chansons que tu écoutes, que, tu sais, si, mettons, tu écoutes une chanson en anglais, puis que tu chantes, puis que c'est bon, mais traduis-la,
peut-être qu'il est un peu quétaine, ta toune. Tu sais, fait que C'est pas tout le temps des grands textes, effectivement. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut pas, mais le country, c'est que c'est très. C'est rassembleur, c'est une musique qui vient du cœur. Tu sais, c'est des choses que les gens racontent leur histoire, puis tu peux te retrouver là-dedans dans tous les goûts, dans tous les styles. Tu sais, fait que c'est ce qui rassemble, je pense, le plus le western, puis c'est pour ça que les gens aiment tant ça. Ah, puis sincèrement, pour évoluer dans toutes les sphères de la musique, si on veut, ton mot est vraiment bon, c'est rassembleur. Moi, j'ai jamais vu ça dans d'autres secteurs musicaux, une collaboration aussi grande entre les artistes, entre les intervenants, entre tout le milieu qui... Moi, quand on va au Gala Country, tout le monde se parle, tout le monde est content de se voir. Des collaborations, en veux-tu, en v'là. Il n'y a personne qui dit non. Il n'y a jamais vraiment d'ego. C'est une grande communauté, puis toi comme moi, on œuvre aussi au niveau canadien et américain, puis c'est la même affaire. Il n'y a pas personne qui arrive avec ses gros sabots puis qui fait comme... C'est toujours bien le fun. C'est vraiment, moi en tout cas, comme je dis, c'est une famille que j'ai adoptée qui est extraordinaire, tu sais, parce que t'as pu... Tout le monde veut que ça marche. Fait que c'est toujours le fun. Oui, toujours. Puis c'est ça, il n'y a pas d'ego, on dirait. Tout le monde est sur le même niveau, puis tout le monde veut le bien du country, veut le faire connaître. Fait que c'est un beau... ça vient comme avec la culture, là, tu sais. Ça vient avec comme la culture de l'ensemble. Même comme tu dis, des gens qu'on voit avec les hommes à chevaux, tout ça, c'est tout du monde. C'est tout du bon monde, finalement. Là. Ben oui, on est tous du bon monde. Puis en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. Tu sais, c'est surtout ça, le milieu country western. Puis ça y fait. Je pense que ça fait que ça dure aussi longtemps puis que malgré les préjugés, c'est encore bien vivant en ce moment. Ah oui, parce que... Puis tu sais, des préjugés, il y en aura tout le temps, puis dans toutes sortes de styles de musique. C'est juste que le country a été victime un peu plus, mais là, je pense qu'on est sur une belle lancée, puis ça paraît dans l'industrie. Les gens aiment ça, puis ils veulent participer. Puis je me permets une petite question. Toi, pour dealer avec toutes sortes de monde là-dedans, puis on va finir là-dessus, tu sais, toi, tu sais, certains artistes vont se dire, bon, j'ai-tu plus, tu sais, est-ce que c'est plus facile si j'ai un agent pour rentrer à Saint-Tite versus si je contacte directement Mélanie? C'est toi ta perception par rapport à ça, tu sais, parce que dans certains milieux, je vais donner par exemple aux salles de spectacle, ils vont probablement plus préférer travailler avec un agent ou un producteur puis pas avoir à dealer nécessairement directement avec l'artiste. Toi, tu fais des deux. Y a-tu un que tu préfères ou y a-tu quelque chose que ça empêche-tu? Quelle information tu peux me donner là-dessus, finalement? Ben, en fait, moi, j'ai la chance de travailler les deux. Mais je te dirais que je travaille aussi avec des producteurs que j'aime beaucoup. Tu sais, comme toi, comme Martin Leclerc, il y en a plusieurs, puis que c'est facile de travailler avec vous autres parce que, justement, vous connaissez Saint-Tite, vous connaissez nos réalités de fermeture de rue, de toutes ces choses-là. Fait que je te dirais que pour le Country Club des Jardins, c'est beaucoup plus facilitant pour moi de travailler avec des agents qui vont gérer toute la portion venue, que moi, je n'ai pas besoin de gérer ça. Ça m'enlève beaucoup. Par contre, pour les chapiteaux, j'adore travailler directement avec les artistes parce que, justement, souvent, je les ai vus en spectacle. Ils répondent bien à la foule. On peut se parler comme il faut. Fait que les deux, je n'ai pas de préférence. Fait que l'artiste qui n'a pas d'agent, c'est pas grave, vas-y. Si t'en as un, go, vas-y. C'est parfait. Absolument. Il y a une chance de jouer à Saint-Tite. Oui, absolument. Il y a 100 chances de jouer à Saint-Tite. C'est ça. Ça aussi, il faut quand même dire ça, effectivement. Sur 2500 offres, il y a quand même juste 100 spots. Fait qu'il faut que ce soit bien présenté. Oui, puis tu sais, il faut que les gens continuent de les envoyer aussi. Je sais que ça peut être long, malheureusement, mais continuez à me les envoyer, vos offres, parce que je les regarde toutes, honnêtement. Là, ah oui, ça c'est vrai, je peux le confirmer. Je les regarde toutes, puis fait, des fois, j'en ai pour d'avance pour des années là, que je dis, hey, cette année, je peux pas, mais l'année prochaine, c'est sûr que je vais avoir cette bande-là. Fait que, ouais, c'est ça. Bon, fait qu'est-ce qu'on souhaite à Saint-Tite pour le futur? Ben, on souhaite pour la normalité. En fait, je la souhaite pour nous, je la souhaite pour tous les festivals puis pour tous les festivaliers.
Mais tu sais, je souhaite qu'on continue sur notre belle lancée puis que les gens continuent d'embarquer avec nous dans ce beau monde-là. Yes. Hey, merci infiniment, Mélanie, d'avoir accepté de prendre du temps avec moi. T'es bien fait. Merci à toi, Vincent. Yes, c'est bon. Salut, bye-bye. Et c'était Mélanie du Festival Western de Saint-Tite. Quelle fille extraordinaire. Puis c'est le fun aussi parce qu'on a démystifié un peu certaines affaires au niveau du festival qui, je le rappelle, est le plus gros festival country à l'est du Stampede. Donc, c'est pas rien. C'est quand même un gros événement. Allez vivre Saint-Tite. Les artistes, si vous voulez, comme elle disait, bon, à appliquer, allez envoyer ça. N'hésitez pas. Très, très bel événement à vivre. Je vous rappelle de nous suivre sur les différentes plateformes, sur notre Facebook, BAM Artistique ou BAM Média, sur notre page YouTube, à BAM Artistique. Vous allez pouvoir voir aussi tous nos podcasts. Balado Québec sur Spotify, on est là. Merci infiniment, puis je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Face à face!